Bonsoir tout le monde! Ce soir, on va faire des choses qui sont vraiment pas compliquées. Il y a un abonné qui me parlait de ça cette semaine, on avait déjà parlé. Et puis, il voulait savoir comment faire des vinaigrettes et des sauces comme au restaurant. Puis pourtant, il travaille dans un restaurant, lui. Là, je vais vous montrer ça. Si on fait une vinaigrette de base, ça prend du vinaigre, de l'huile, de la moutarde de Dijon pour faire une émulsion et du sucre pour contrôler l'acidité. Une vinaigrette de base, c'est toujours 3 parties de corps gras pour une partie de corps acide. Alors, si on fait la vinaigrette, on va se mettre... D'habitude, les gens font ça avec de l'huile. Si vous voulez pas avoir aucun arrière-goût, vous la faites à l'huile de canola. Mais comme moi, je suis un adepte inconditionnel de l'huile d'olive, on va faire ça à l'huile d'olive. Alors, si on met 100 ml d'huile, voilà. On va mettre un petit peu moins de vinaigre, 3 fois moins. Tout le temps 3 pour 1. Ça devrait être pas mal ça. Donc, puis, pour que ça se tienne, pour que tout ça se tienne, ça prend une petite shot un petit peu de vinaigre, à peu près une cuillère à thé, vite fait, là, pour faire une émulsion. C'est ça qui va tenir l'émulsion à sa place. Ça prend un émulsifiant. Parce que sans ça, si je ne mets pas d'émulsifiant, ce qui va se produire, c'est qu'on va mélanger l'huile. On peut le faire avec du balsamique aussi ou avec d'autres vinaigres. Ce qui va arriver, c'est que l'huile puis le vinaigre vont avoir tout le temps tendance à se séparer, puis le vinaigre va descendre dans le fond, puis l'huile va rester sur le dessus. Donc, ce genre d'émulsion-là, ce que ça va faire, c'est que ça va rester mélangé. Un petit peu de sucre. Ça, le sucre, on y va au goût. Ce que ça va faire, c'est que ça va couper l'acidité. Maintenant qu'on a ça, là, je devrais le faire avec un robot, mais on va le faire au fouet. Parfait, du premier coup. Ça, c'est à force d'en faire. Pour cette quantité-là, que j'avais à peu près 100 ml de vinaigre, ça peut prendre une coupe de... peut-être une cuillère à soupe et demie peut-être une cuillère à soupe et demie de sirop d'érable ou de sucre ou de cassonade, ou c'est comme vous voulez. Alors, vu que, étant donné que l'huile d'olive extra vierge est plus verte, eh bien, ça donne une belle mixture comme ça. J'aime ça. Et puis, ça, j'ai de quoi manger des salades pour une couple de jours. Et c'est très santé. Voilà. Voilà, monsieur. C'est la première chose que nous allons faire. La deuxième chose, une mixture que j'ai toujours beaucoup aimée quand je vais dans les restaurants qui sont tenus par des Grecs, c'est la fameuse sauce tzatziki. Alors, on va faire de la sauce tzatziki. Pour la tzatziki, ça prend, si on le fait avec du yogourt grec, qui est plus, ça prend un yogourt qui est très ferme. Donc, c'est du 2% en plus, quelle horreur! ça prend de l'huile aussi. J'avais pas regardé, mais ça devrait faire l'affaire pareil. 2%, c'est parce qu'il va être plus rude un peu. Donc, ça prend 500 g de yogourt, un gros concombre de même ou 2 petits concombres, 2-3 gousses d'ail, un petit peu le jus d'un demi-citron ou plus, c'est au goût, et puis de la nette. Alors, c'est pas très compliqué ça non plus. Okay, on va commencer par éplucher et pépiner le concombre et le mettre en petits dés. Ce sera pas tellement long ça non plus. Normalement, le concombre anglais, c'est pas vraiment la vraie solution, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à l'épicerie. On va peler le concombre. Voilà. Ça commence déjà à sentir bon. Les légumes, ça sent toujours bon quand on travaille avec ça. On va enlever les pépins. Est-ce que j'ai un outil pour ça? Ben oui, j'ai un outil pour ça. Un bel outil. Et voilà, il n'y a plus de pépins dans mes concombres. On va y aller avec l'autre. On va couper ça en petits cubes.
En réalité, le coupage en petits cubes, c'est juste pour que ça aille mieux quand je vais passer ça dans le robot. Mon problème, c'est que j'ai pas de robot culinaire, fait qu'on va être obligé de travailler avec ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, le robot culinaire, c'est mis dans les achats à venir. Et comme tout à l'heure, la vinaigrette, bien après ça, une fois qu'on a cette mixture-là, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est très facile de mettre des épices dedans, de l'aromatiser. Surtout si vous la laissez dans le frigo 2, 3 jours, 4 jours, il est possible de mettre des herbes dedans, comme de l'origan, du basilic, comme de l'origan, du basilic, toutes sortes de choses comme ça. Et ça va lui donner plus de goût. Bon, ok, ça c'est bon. Préparez l'ail maintenant. Il y en a qui vont dire, c'est pas correct, t'as pas enlevé les germes. Regarde. Ce qui est surtout indigeste, ce qui est beaucoup plus indigeste que les germes d'ail, c'est l'ail grillé. L'ail frais de même, ou comme ça, ou ben non, comme moi je fais, j'en mets beaucoup dans mes préparations, mais il est bouilli. Ou vous pouvez le blanchir avant aussi, ça lui enlève un certain piquant, puis ça garde le goût qui n'est pas très fort, puis ça contrôle les odeurs aussi. Avec du jus de citron, ça va être, parce que j'aime l'acidité des sauces tzatziki, puis ça va être la partie acide. Donc, si on regarde ce qui compose cette mixture-là, c'est très, très, très méditerranéen, là. Et puis là, on envoie le yogourt nature. Ah, ça va être bon avec les brochettes de poulet, avec les saucisses, avec le porc, ça va être bon avec tout. Le problème, c'est que ça ne se conserve pas extrêmement longtemps. Donc, voilà, c'est beau, hein? Et puis, comme il n'est pas assez gras, il me disait de mettre un petit peu d'huile, mais on va en mettre un petit peu plus. Ça fait du bruit! Sel et poivre. Ça, c'est le fun parce que j'aime ça, cette sauce-là qui est un petit peu acide. Puis, ça peut se faire aussi avec de la crème sûre. Ouais, littéralement, ça manque de gras. Ça m'apprendra à prendre du 2%. Le 2% dans le lait, dans le yogourt, dans le fromage, c'est même pas bon. Voilà! Ça aurait été même meilleur avec de la crème sûre. Puis on va y mettre un petit peu d'aneth, puis on va brasser, faire un petit dernier brassage, puis ça va être génial. J'en ai jusque dans mes lunettes. Et oui! Une belle sauce tzatziki! J'en ai beaucoup là. Là maintenant, avant de s'en servir, on la remet au frigo. Ça va la faire figer un petit peu. Puis après ça, elle va être effrayant. Alors, la prochaine fois, j'essaierai de vous faire à un moment donné aussi de la sauce César, mais là, j'ai de la vinaigrette pour les 3 semaines à venir. Alors, je vous montrerai aussi à faire de la sauce César, puis je vous montrerai aussi à faire de la mayonnaise à un moment donné. C'est à peu près les mêmes techniques. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la petite vidéo, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-moi à la chaîne, partagez. Et puis, ben là, vous avez des beaux condiments pour aller avec vos laitues, pour aller avec vos brochettes, pour aller avec le porc. Ça, la sauce tzatziki, c'est un must quand vous mangez du porc, de l'agneau, des brochettes de souvlaki, du poulet assaisonné. Ça va avec tout. Le bœuf, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais c'est bon. Alors, c'est ça. À la prochaine. Bye.